Les internautes, sans plus tarder, allons dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amena un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Vous voyez, voici cet homme boiteux qu'on amenait tous les jours au temple, qui a fait la rencontre de Pierre et Jean qui montaient au temple. Pierre le guérit, Pierre lui a dit, « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai à te donner, prends-le, lève-toi et marche. » Pierre lui a donné ce dont il avait vraiment besoin, de récupérer sa mobilité, de pouvoir marcher alors qu'il était boiteux. Vous voyez ce que notre Dieu peut faire? Et cela s'est produit grâce à la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait les paroles de Pierre. En ce dimanche de Pentecôte, chers internautes, chers amis, chers frères et sœurs, mon souhait est que la puissance du Saint-Esprit vous inonde d'une manière extraordinaire. Et je déclare qu'elle commence déjà à agir dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette puissance qui accompagne Jésus pendant tout son ministère, qui n'a cessé d'agir avec les serviteurs et les servants de Dieu et qui agit encore de nos jours jusqu'à aujourd'hui. Cette puissance-là est active encore en ce jour. Souvenons-nous dans plusieurs épisodes où Jésus a guéri la femme courbée depuis 18 ans dans Luc chapitre 13, où il a encore ressuscité le fils unique d'une jeune veuve dans Luc chapitre 7. Toutes ces prouesses et ces miracles qu'il a fait, c'est cet esprit, le Saint-Esprit Dieu vivant qui était caché derrière, qui réalisait tout cela. Aujourd'hui encore, la nation la plus puissante dans ce monde est celle qui a l'âme la plus puissante, c'est-à-dire l'âme nucléaire. Mais moi, je suis venu vous dire qu'en tant que chrétien, notre plus grande âme demeure la puissance du Saint-Esprit. Bien que nous sommes chrétiens, nous marchons au travers de la direction que l'Esprit nous donne lorsque nous lisons la parole de Dieu. Cet Esprit qui était descendu sur les apôtres et ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Nous bénissons et nous célébrons encore cet esprit-là en ce dimanche de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Bon dimanche de Pentecôte. Soyez bénis.